Coucou les amours de dire comment allez-vous mes amours? Moi je vais bien, j'espère que tout va bien chez vous, même si la difficulté du confinement, du coronavirus et autres, franchement ça nous a changé carrément notre rythme de vie, tout n'est plus pareil, on ne sait plus à quelle heure dormir, à quelle heure se réveiller, c'est vraiment la cata quoi. Non mais allô, c'est vraiment la cata. Mais bon, on ne va pas s'arrêter à là. Et bien, bientôt, c'est la fin du confinement. Vous êtes nombreux, mes amours, à m'écrire, me dire déjà que ça fait longtemps. Je suis désolée, je suis désolée. C'est pas évident. C'est vrai, vous m'avez dit ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéos. Je suis d'accord avec vous. Mais vous m'avez aussi, vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire qu'avec le confinement, vous avez pris assez de poids, vous avez le double menton. Donc, un peu comme ça, que le double menton. Moi, je ne sais pas franchement si ça me blague ou ça se fout de ma gueule, ou c'est quoi. Comment je fais pour tester si je pris du poids ou pas? Je sais pas, je suis en train d'essayer tous mes habits d'été, mais sans grande surprise quoi. Tout me rentre. J'essaie de mettre les habits qui me servent un peu plus, tout me rentre. Est-ce que le confinement m'a fait le contraire? Dites-le moi, vous, si vous me voyez comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça m'a fait le contraire plutôt je perds plus de poids ou je reste la même, bien sûr, parce que je passe mon temps à faire le ménage de la maison, je ne vous dis pas, ou je prends du poids sans, je ne sais pas, mais j'essaie tous les jours mes habits d'été, et là j'ai un pantalon d'été, et je sais mon haut d'été. Le haut déjà, je n'ai pas trop de problèmes parce que c'est plus les bas, à part que j'ai un tout petit port de tête, vraiment très très petit, que ça soit que je grossis ou pas, il est trop petit mon port de tête, donc je ne tiens pas trop compte de ça parce que j'ai un petit port de tête. Là, inutile d'en parler. Bon, d'ailleurs, je le déteste. Mais bon, c'est. Mais du côté, je veux dire, je sais mes habits d'été, je sais de porter les jeans qui me serraient, qui sont pas du XL, DL, qui mais ça passe. Je sais pas, mais ça passe, tout passe. Je ne comprends pas. Bon, bref, on ne va pas trop blablader là-dessus. Alors, vous m'avez dit, voilà, vous avez pris assez de poids et vous avez le double moteur qui sort trop, les joues qui sortent un peu plus. Comment les camoufler légèrement? Ah, et là, on fait appel à make-up. Ah bon, d'accord. Bon, souvent, on s'est dit, non, le make-up, on s'en fout. Là, on fait appel à make-up. Donc, on a compris qu'on a quand même besoin souvent d'un peu de maquillage, juste un tout petit peu. Et donc voilà. Donc voilà mes amours, aujourd'hui j'ai déjà fait mes yeux pour ne pas trop perdre du temps et nous consacrer surtout comment faire un, à un moment donné, on fait que le contouring léger. Donc c'est ce que j'appelle le contouring léger ou les mini contouring. On prenait juste la poudre bronzante juste pour faire les trois, vous savez, un, deux, trois comme ça. Donc juste pour donner un peu de forme à notre visage. Mais une fois qu'on a pris du poids ou qu'on a le double menton, le maxi contouring s'impose. Non mais sérieux mes amours, le maxi contouring s'impose. Alors, on ne va pas faire trop de blablabla là. On va commencer, c'est pour ça que j'ai déjà fait mes yeux pour nous consacrer sur le maxi contouring. C'est quoi le maxi contouring? Ça veut dire qu'on va, vu que bientôt il va commencer à faire chaud, mais on est obligé d'utiliser les matières un peu crémeux. Du coup, on va prendre des fonds de teint crémeux, mais qui ont une finition poudrée. Je ne sais pas si vous les voyez. D'habitude, si vous voulez faire un contouring, il faut prendre un fond de teint qui est 10 fois plus foncé, 10 fois, n'importe quoi, coupé. En fait, il faut prendre un fond de teint qui est 2 fois plus foncé que votre carnation, 2 fois plus foncé que votre carnation. Et il faut prendre un highlight. Donc, vous prenez un highlight qui est une fois plus clair que votre carnation. Donc, vous prenez un fond de teint 2 fois plus foncé que votre carnation. Et vous prenez les highlights qui est 2 fois plus clair que votre carnation. Donc, pour faire les highlights, vous savez, il faut prendre votre anti-cerne et pourquoi pas prendre la poudre lumineuse comme les highlights. Donc, pour faire les highlighting, il faut prendre un peu les highlights pour donner la lumière sur les parties que vous voulez qu'ils se voient. Il faut savoir que les parties plus claires font sortir les parties que vous voulez qu'ils se voient et les parties plus foncées font cacher les parties que vous voulez qu'ils se cachent. Donc voilà, c'est simple. Il faut faire le contouring highlighting. Il faut faire
avec le plus foncé les parties que vous voulez qu'elles soient sombres, qu'on ne voit pas, et prendre la partie plus claire pour essayer de donner une partie qui attire. Quand on regarde votre visage, ça attire le regard, donc là. Et quand vous savez le double menton et qu'on a pris du poids, il faut comme attirer le regard vers le haut de votre visage. Donc vers le haut, pas vers le bas. Donc il faut toujours donner un aspect qu'on voit plus vers le haut de votre visage plutôt que le bas. Donc voilà un petit exemple avant de se mettre en action. Donc on va commencer notre highlighting contouring. Donc j'espère que l'explication est bonne, si on s'est bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais prendre mon fond de teint. Alors, donc, je suis en train de vendre ces fonds de teint crémeux. Je prends ceux qui sont crémeux et avec une finition poudrée parce qu'à cause de la chaleur. Donc, je regarde celui qui est plus foncé que ma carnation. Voilà. Donc, 2 fois plus foncé que ma carnation pour le contouring et une fois plus clair que ma carnation pour le highlighting. Donc, je prends celui que 2 fois plus foncé que ma carnation. Donc, là, on ne va pas faire le mini contouring pour cacher bien notre double menton et un peu, voilà, donner une forme, structurer un peu notre visage. On va prendre celui-là. Donc, comment on fait? Déjà, moi, j'ai un grand front parce que je vous explique aussi quand on veut avoir un air plus mince, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut tirer les cheveux vers l'arrière. Donc, quand on a un grand front, on se dit quand on tire. Donc, vous voyez comment je fais là? Vous voyez? Bon, donc, j'ai fait sortir mon manteau. Et là, je reviens par là. Vous voyez? Hop. Donc, juste là. Et qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas dit sur le torse pour ne pas salir votre tenue. Vous voyez juste là où l'oreille continue. De 2 côtés, vous venez placer un tout petit peu de votre fond de teint qui est 2 fois plus foncé que votre carnation ou un correcteur tout simplement. Parce que là, par exemple, c'est un correcteur. Donc, un contouring, mais bon, tout le monde n'a pas le contouring en crème ou quoi que ce soit. Donc, vous utilisez le fond de teint qui fait 2 fois plus foncé que votre carnation. Donc, vous voyez, voilà, vous voyez le front. Parce que quand vous avez un grand front et que vous voulez réduire votre visage, vous devrez forcément tirer vos cheveux vers l'arrière. Si vous avez assez de cheveux, c'est super si vous avez de longs cheveux. Quand vous tirez vers l'arrière et vous lâchez derrière. Et normalement, en temps normal, quand on tire et qu'on a un grand front, on laisse une petite mèche sur le côté. Mais si on veut dégager le visage, avoir l'air plus mince, donc du coup, il faut tirer vraiment. Et le contouring nous permet de cacher le grand front. Donc, une fois que je fais ça, je cherche un petit pinceau. Alors, je cherche un pinceau. Je prends de la matière. Je tire la matière. Et je vais mettre là. Et donc, je descends. Vous voyez où il y a l'aile du nez. Donc, je descends là. Comme ça. Je vais remonter jusque là si vous voulez. Donc, vous venez faire ça. Donc, vraiment, je fais un contouring complet pour donner un visage à l'air plus fin. Voilà. Donc, vous voyez, je fais ça. Je ne monte pas sur là. Je descends en bas de l'aile du nez. Et je viens juste faire couper légèrement ici. Juste là. Voilà, je fais juste ça. D'accord? On fait ça. Et voilà. Donc, voilà notre contouring. Une fois qu'on a fini de faire notre contouring, on vient maintenant poser les highlighting. Donc, on prend une matière beaucoup plus claire, une fois plus claire que notre carnation. Donc, avant de faire ça, je prends d'abord mon anti-cerne. Alors, j'espère qu'il me reste celui-là. Pour venir un peu mettre d'abord sur mes cernes. Donc, quand je mets mon anti-cerne, que celui-là, je vais le papoter un peu parce que juste le petit que je mets, c'est pour cacher les cernes. Donc, comme vous savez,
pour cacher les cernes, c'est pas pour étirer, mais c'est pour les papoter pour qu'il cache bien les cernes. Donc, il ne faut pas l'étirer pour la lever. Donc, on met une toute petite partie, mais légère, juste pour cacher les cernes. Voilà. Là, on vient de protéger nos cernes. Maintenant, ce qu'on fait, on laisse notre anti-cerne. Si vous voulez aussi, vous prenez un autre anti-cerne plus clair. Maintenant, si vous avez les highlighting en plus clair, vous venez mettre sur les restes du parti. Vous voyez, là, je prends une crème plus claire que, vous voyez, l'autre, on la voit. Donc, ça va vous permettre de savoir les parties que vous voulez mettre en valeur parce que vous tirez le regard vers le haut. Donc, vous voyez là. Tac, tac, tac. On vient mettre là. Et on vient mettre là. Voilà. Donc, en gros, voilà notre highlighting. Vous remarquez déjà que là, on a l'impression, regardez, sans que je touche, on a l'impression qu'il y a un creux ici et ça allonge mon visage. Et là, on a l'impression déjà qu'il y a un creux ici. Donc, je tire le regard vers le haut, ce qui fait qu'on oublie un peu le double menton. On ne regarde pas vers là parce qu'on a l'impression qu'il y a un truc qui monte. Donc, vous voyez, et c'est comme ça. Donc, ce que je fais pour renforcer mon highlighting, je prends une poudre libre. Je vais chercher une éponge que je vais humidifier avec le fixateur du maquillage. Parce que la poudre libre, vous savez, ça se verse de partout. Je prends ma poudre libre et je viens la poser sur mon highlighting. Donc, juste sur la partie claire. Pour la laisser vraiment pour faire un peu le béquin, si vous voulez. Le béquin, je viens de poser juste sur cette partie. Je viens de poser juste sur cette partie. Vous voyez? Juste sur cette partie. Je viens de poser sur cette partie. Donc, toutes les parties où j'ai mis les matières plus claires. On est d'accord, mes amours? On y va. Donc, voilà. Là, si vous voulez faire, là, je prends aussi un peu pour mettre jusqu'au-dessus le nez et sur le bout du nez. Voilà. Je vais faire comme ça. Franchement, j'ai reçu assez de messages par rapport à ça. J'étais surpris parce que tout le monde disait « Ah, mais on a pris du poids, on a le double menton, tu nous as pas fait le maquillage pour l'été, nanani, nanana. » Ben voilà, je vous l'ai fait. J'espère que vous allez le suivre vraiment jusqu'à la fin pour comprendre exactement comment vous en sortir. Bon, après, moi, je parle, j'explique. Après, ça va être facile pour vous avec le temps, rapidement pour le faire. Donc, sans explication. Donc, une fois ça c'est fait, qu'est-ce que je viens faire? Je prends mon éponge et je commence par les parties foncées. Qu'est-ce que je fais sur les parties foncées? Je ne vais pas les étirer. Alors, je viens les papoter comme ça. Donc, je viens sur le front. Je papote, hein, vous voyez? Je viens, tac, 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 tac. Vous voyez? Je viens papoter. Je ne suis pas en train d'étirer. Je suis en train de papoter. Et là, sur le, vous voyez, où j'ai mis ça, ça fait que le cou devient plus mince. Vous réduisez votre cou. Vous voyez, là déjà, là, regardez la partie que je viens de faire. Regardez, vous avez l'impression qu'elle est plus mince que cette partie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous venez papoter. Ne laissez pas non plus une démarcation qui montre qu'il y a eu un contouring, highlighting, vraiment une démarcation de ouf, quoi. Il faut l'éviter au maximum, la démarcation. Donc, voilà, je fais cette partie, je fais la deuxième. Voilà, voilà mes amours. Je fais la deuxième partie. Donc, comme vous l'avez remarqué, là, voilà, je fais la deuxième partie. Et là, je tire vers le bas. Donc, vers le bas, vous étirez toujours ici. Quand vous êtes sur le menton, vous étirez un peu vers le bas. Attention de ne pas trop arriver jusqu'à la fin de votre cou pour toucher votre torse. Ça risque de vous salir votre tenue. Donc, voilà. On est bien. On vient sur la partie du nez. On prend un pinceau plus mince que je vais chercher
un pinceau plus fin en fait. Et là, je vais, voilà, je vais maintenant travailler côté du nez que j'avais mis mon contouring. Donc là, je vais sur la matière, la partie, hop, voilà. Voilà. Donc là, je fais mon contouring. Donc, ce qui vous donne, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez comment le visage, il est bien ovale. Franchement, ça donne un visage ovale et c'est très bien comme ça. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher un pinceau. Je vais prendre ces grands pinceaux-là. Non, d'ailleurs, je vais prendre un grand kabuki pour faciliter pour ceux qui ne maîtrisent pas bien. Je vais prendre un grand kabuki. C'est si vous avez le kabuki, sinon vous prenez un grand pinceau. Comme si, pareil. Donc, ça dépend du pinceau que vous avez. Donc, je vais prendre un grand kabuki pour faire le truc. Et là, maintenant, pour enlever les highlighting, vous ne montez pas. Vous ne montez pas vers le haut. Vous les faites descendre comme ça. Voilà, là on descend notre highlighting. Donc on descend les highlighting toujours vers le bas. Donc la partie la plus claire, on la descend toujours vers le bas. Pourquoi on fait ça? Pour ne pas laisser de démarcations entre le contouring et le highlighting. Là je vais prendre un pinceau, ça dépend si vous avez plusieurs pinceaux. Un pinceau plus fin pour faire les parties que le gros pinceau ne passe pas. Donc, vous faites ça. Hop. Voilà. On fait ça, mes amours. On fait ça. On a déjà une partie de notre contouring highlighting et ça nous donne déjà. Donc, quand on descend, on peut descendre pour ne pas laisser de démarcation entre le contouring et le highlighting. Donc, voilà. Une fois que vous faites ça, vous voyez là, on a des petites démarcations de notre contouring sur le haut du front. Donc, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Une fois que vous avez fait votre highlighting contouring, ça y est, votre visage ne va pas devenir joufflu ou quoi. Ça fait déjà une bonne réduction et tout. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant chercher une poudre compacte. Donc, voilà, une poudre normale, quelle que soit la poudre compacte que vous avez. Donc, vous prenez une poudre compacte que vous prenez sur tous les pinceaux. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir la mettre sur tout le visage. N'oubliez pas de faire ces gestes-là, vous voyez. Le 3 là, n'oubliez pas de le faire. Une fois que vous êtes ici, faites toujours ça. Vous voyez, là, la démarcation que j'avais, elle disparaît. Donc là, vous prenez votre poudre compacte que vous venez utiliser, mais surtout, là, j'ai déjà fait mes sourcils, mais c'est pas grave, je le salue. Et là, vous venez mettre sur tout le visage, vous descendez sur le cou où vous avez mis votre contouring. Et là, le visage n'a changé à rien. Vous voyez, il est toujours pareil. Et là, vous avez un très beau, très beau contouring. Voilà. Là, vous ne laissez aucune démarcation. Vous avez un visage qui est uniforme. Voilà, vous voyez, il n'y a aucune démarcation. Et là, vous voyez, regardez votre visage, vous allez voir, vous allez vraiment remarquer, on n'a pas forcément la même forme du visage et tout. Donc, quand vous êtes plus joufflu que moi ou vous avez le visage plus mince et tout, vous allez voir la différence sur votre visage comme moi je vois la mienne. Et je sais que vraiment, c'est de ouf. Donc, voilà, là, je sais que mon contouring highlighting a bien fonctionné. Et là, je n'ai aucun doute. Donc, du coup, ça me fait vraiment que, voilà, j'oublie un peu mon double menton. J'ai un cou qui est un peu réduit. Et là, je me sens bien. Mais ce n'est pas terminé. Pour encore donner plus d'éclat sur les parties qu'il faut tirer, pour donner plus d'éclat,
Vous allez chercher maintenant. Donc, ça, c'est un illuminateur, donc un highlight crémeux. Vous allez prendre votre highlight crémeux que vous allez poser comme ça. Vous voyez là? Tac, tac, tac. Sur l'arc de Cupidon, sur l'arc sourcilière. Tout ça encore pour venir tirer votre visage vers le haut. Donc, on prend d'abord le crémé, après on va encore chercher le en poudre. Après, sachez mes amours, après chaque matière crémeux liquide, il faut toujours mettre une matière poudrée derrière. Ça permet de fixer ce que vous avez déjà mis. Parce que si vous laissez juste la crème, votre highlight crémeux ou liquide, ça ne va pas fixer et ça va vous faire des plis, ça va vous laisser des plis. Donc, il faut mettre une matière poudrée pour bien l'installer. C'est très, très important, mes amours, à savoir. Donc là, je vais mettre un tout petit peu par là. Tac, tac. L'arc sourcilière, c'est fait. Le haut du nez. Et là, je soulève un peu le nez par là. Tac. Sur l'arc de Cupidon. Et ici. Voilà. Donc, on voit bien. Et là, je cherche mon beauty blender et je viens les papoter tout en tirant vers le bas. Là, vous voyez sur le côté, je ne sais pas si vous voyez la lumière, et je la tire vers le bas. Tout en laissant bien sûr sur l'os là, vous voyez là. Et ici, hop. Là, sur le nez. Je viens sur ce côté faire sur la partie T pour attirer la lumière un peu là sur l'arc sourcilière. Je fais appuyer encore. Donc comme je disais, il faut toujours attirer la lumière vers le haut. Oh là là, la lumière du jour est en train de me lâcher là. Donc là, je viens papoter un peu sur mon nez. Tac, tac, tac. Voilà, vous voyez toujours, ça tire la lumière. La lumière du jour, elle fait le yo-yo. Elle part et elle revient. Voilà, je fais ça. Et là, vous remarquez, je fais avec le highlight crémeux, pardon. Le highlight crémeux. Avant de mettre mon highlight en poudre, je vais faire appel maintenant à mon blush. Donc, mon fard à joues. Vous voyez, là, en mettant le highlight crémeux, maintenant, je vais faire d'abord appel, avant d'utiliser la highlight liquide, je vais d'abord faire appel, on va papoter un peu ici, je vais faire d'abord appel à mon blush. Donc, le blush, comment ça s'utilise? Ça dépend de la couleur de votre peau. Si vous êtes très, très clair du peau, le rose clair, ça va bien. Le rose, en fait, ça passe avec tout le monde, que ça soit clair, mat, noir, ça passe avec tout le monde. Ça dépend de comment on l'utilise, pas en devenant un clou non plus. Il y a le orange qui passe aussi avec tout le monde, le orange vraiment, et ça aussi, ça dépend comment on l'utilise. Et il y a le orange brique qui ne passe pas du tout sur la peau claire, ça passe que sur la peau mate, mais foncée, mais vraiment, ou peau noire. Donc voilà, là, je vais faire utiliser, vous voyez là, je vais prendre un peu de deux, comme ça. Je fais comme ça, vous voyez, tac, tac, tac. Là, je viens utiliser mon blush. Donc, vous voyez, là, j'utilise une matière poudrée sur les highlights crémeux que j'ai utilisés. Donc, vous pouvez monter sur les temples. Vous savez, vous pouvez monter sur les temples en mettant votre blush. Ne restez vraiment pas forcément que sur les joues. Donc, tout dépend. Quand vous voyez la matière est trop, estompe les secrets d'un bon maquillage, mes amours, c'est l'estompage. Vous voyez, là, je n'ai pas une matière qui est ni trop, ni peu. Donc, je viens juste donner parce que le blush, ça donne la bonne mine. Franchement, le blush, ça donne la bonne mine, mes amours. Donc, c'est une partie vraiment du maquillage. Même quand on est pressé, de un peu de blush. Moi, j'adore, j'adore. C'est une partie qu'il faut faire. Ça donne la bonne mine. Le blush donne la bonne mine. Donc, il faut retenir ça l'été. Vous n'avez pas envie de faire trop. Le blush, ça dérange rien par rapport à la chaleur. Vous faites. Donc là, j'ai utilisé mon blush. Et vous voyez que mon visage est toujours un peu plus long que qu'on a commencé.
Donc maintenant, quand je finis avec ça, je vais venir utiliser bien sûr mon highlight en poudre. Donc je vais utiliser toujours celui de la palette. Donc tout à l'heure, on a utilisé ça et ça pour faire le blush. Et là, c'est les highlights. Donc le plus clair, vous voyez, je vais mettre un peu sur mon nez. Voilà. Là, j'utilise sur le nez avec le doigt ici et ici. Hop. Donc vous utilisez en partant vers le haut. Et là, maintenant, je vais utiliser mon highlight en poudre. Quand vous voyez que vous avez un peu de trop, venez. Et comme j'avais utilisé tout à l'heure les highlights en liquide, en crème, sur mon arc sourcilière, donc du coup, je n'ai pas utilisé le blush sur l'arc sourcilière, donc je vais mettre un highlight en poudre légèrement pour donner un peu d'éclat. Donc vous voyez, faites ça. Je reviens sur l'arc de Cupidon et là, et voilà. Voilà. Là, c'est vraiment un maquillage d'été qui passe très très bien, qui n'est pas lourd du tout. Là, j'ai le visage très léger, j'ai le visage lumineux. C'est très bien d'avoir un visage lumineux qui n'est pas chargé. Là, regardez, je sens aucune matière grasse, il n'y a pas de matière grasse, je suis très bien. Donc, c'est génial. Comme je vous l'ai dit, le temps au dehors, il fait le yo-yo. Là, elle devient, après, elle monte. Donc, voilà. Et on adore, n'est-ce pas? Voilà, donc après cette partie, je vais chercher mon rouge à lèvres de ma gamme Aïcha, bien sûr. Donc voilà, je choisis cette couleur qui est un peu nude, qui est très bien. C'est un nude orangé, elle est trop belle cette couleur. Donc c'est le A04. Franchement, je n'ai tellement les commandes pour l'instant, pour ceux qui en ont besoin. Surtout, ne me dites pas, ah, on voulait les rouges à lèvres Aïcha, c'est fini. Non, 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 je vous ai prévenir. C'est le moment parce qu'après le confinement, on va commencer les livraisons. Donc voilà, après ne me dites pas, oh non, je voulais des rouges à lèvres Aïcha, ouais, mais après, il y avait le confinement. Non, je vous ai prévenir ceux qui voulaient. Vous pouvez faire vos commandes maintenant, je vous les mets de côté. Après le confinement, je vous livre vos commandes. Alors, c'est un nude orangé, mais trop beau. Il est au top. Mais il faut faire un gommage à mes lèvres. Ces 2 jours là, mes lèvres, surtout lèvres inférieures, là, c'est sec comme ça, je sais pas pourquoi. Quand je fais comme ça, vous savez, pour avoir des petits traits là. Et si on a envie de tricher, on monte un peu. Vraiment, il faut bien le faire pour ne pas faire n'importe quoi. Franchement, c'est un nude orangé qui est tout simplement beau, qui passe. Regardez-moi ça. Il est tout simplement magnifique. Voilà, donc comme je disais, tout ce qu'on doit faire par rapport à notre teint pour euh, par rapport à notre visage pour étirer vers le haut. Donc du coup, moi je vais faire un chignon en arrière. Ça dépend de vous, hein, comment vous voulez vous coiffer. Tout dépend de vous. Moi je vais faire un chignon en arrière. Il est très bien ces petits Marseillais là, vous savez, pour bien fixer vos cheveux. Donc du coup, moi je fais comme ça. Après, je prends une brosse, tac, voilà. Et je sais pas où j'ai posé mon chouchou en plus. Bon, après je prends mon chouchou. Hop, je sais pas où il est en plus mon chouchou. Où est mon chouchou? Où tu es le chouchou? Bon, tout à l'heure, je cherche mon chouchou. Et voilà, comme je disais, vraiment, quand on a envie d'avoir un visage plus fin et qu'on étire tout vers le haut, si vous avez moi j'ai un petit port de tête, si vous avez un long port de tête, très bien, vous pouvez utiliser des longs boucles d'oreilles, mais si vous avez remarqué que vous avez le double menton qui est sorti, vous avez des joues qui sont sorties,
il est préférable de porter des boucles d'oreilles qui montent plus haut. Donc des petites boucles d'oreilles, vraiment pas forcément de la même forme ou de la même couleur, mais de votre choix, mais qui montent plus haut. Donc plus ça monte, plus en fait ça fait que votre visage devient ou donne un l'air plus mince, vous voyez. Voilà, donc on fait comme ça. Et je viens fixer mon maquillage avec ce truc glow qui est très très bien. Il est glow, il n'est pas gras et il fixe bien le maquillage. Et ça laisse une finition vraiment glow sur le visage et c'est trop beau. Voilà les amours de Dire Comment. Franchement, j'étais surpris de voir tellement de messages pour me dire mais nous, on a grossi avec le confinement et tout. On n'a pas reçu de vidéos par rapport à comment faire le visage. Faites votre contouring, highlighting, faites-le comme je vous ai montré, mais faites en fonction de votre teint. Donc, comme je disais, pour la couleur foncée, il faut qu'elle soit 2 fois plus foncée que votre teint. Pour la couleur claire, il faut qu'elle soit 1 fois plus claire que votre carnation. Et toujours mettre la poudre après la matière crémeuse ou liquide. C'est très important, sinon ça va venir faire des plis et c'est pas beau à voir. Voilà les amours de Dire Comment. Je sais que c'est l'une de nos vidéos la plus longue aussi, je crois, mais je suis dans l'obligation de bien la faire pour bien vous donner les explications. C'est ce que vous m'avez demandé. J'espère que j'ai répondu. Si vous avez des choses à dire, n'oubliez pas, surtout je suis là pour vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de liker et aussi de vous abonner. Je vous dis que je vous aime très très fort et j'espère qu'on va finir le confinement en bonne santé et j'espère qu'on va tous se retrouver. Bisous de moi.